Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Après le journal, nous retrouvons nos deux invités, Crédité et Pasteur Edo, pour parler à présent du Sénégal. Le président Faye n'exclut pas d'abandonner le front CFA. Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, dans une interview, revenait sur la situation de son pays. Il abordait plusieurs sujets, parmi lesquels le franc CFA, cette monnaie ouest-africaine, puisqu'il y en a pour l'Afrique centrale aussi, mais le franc CFA qui est partagé par les Sénégalais, celui de l'Afrique occidentale, et qui devrait depuis quelques années déjà être changé. Les chefs d'État, ses prédécesseurs ont travaillé sur le sujet, mais depuis, le projet semble au point mort. Il dit, s'il n'évolue pas, le Sénégal pourrait envisager d'imprimer sa propre monnaie, et donc d'avoir sa propre monnaie. Peut-on envisager une telle situation quand on sait ce qui est souvent arrivé à tous ceux qui ont voulu prendre une telle décision? Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer ce sujet par vous. Crédité, le Sénégal n'exclut pas d'avoir sa propre monnaie si la question de l'évolution du franc CFA, n'évolue pas. Voilà. Oui, non, je dis que ces propos du président sénégalais sont à considérer comme une déclaration aux accents souverainistes. Et c'est également une forme de pression sur la CEDEAO et également sur l'UMOA à accélérer les mécanismes devant aboutir rapidement à un franc commun autre que le franc CFA. Mais cette sortie avec verve du président sénégalais repose le problème de la question de l'avenir du franc CFA et disons, alimente ou bien expose une volonté du Sénégal de parvenir à une autonomie économique, et avec cette possibilité sous-entendue pour le Sénégal de créer sa propre monnaie au cas où les entités régionales que sont la CEDEAO et l'UMOA ne facilite pas rapidement, disons, la concrétisation d'une monnaie pour l'espace CEDEAO. Et lorsque nous avons suivi l'interview du président sénégalais, il a été clair. Il ne fait que rappeler tout en mettant la pression il n'a pas occulté aussi le fait que la discussion est déjà d'actualité, aussi bien au sein de la CEDEAO, mais il a rajouté l'UMOA pour dire que s'il y a une non-faisabilité dans l'espace CEDEAO, parce que ça traîne, et nous avons vu à un certain moment le degré de discussion par rapport à l'avenir du franc CFA dans l'espace CEDEAO, ça a été à un certain moment alourdi par d'autres pesanteurs, parce que même au sein de la CEDEAO, il y avait les pour et puis il y avait les contre. Maintenant, en mettant la pression et sur la CEDEAO et sur le MOA, je crois que les lignes vont bouger rapidement. Et si on sait que l'allure souverainiste développée par le président sénégalais peut prendre forme à tout moment, parce que notre région ouest-africaine est aujourd'hui fragilisée avec le départ des États de l'AES, de l'espace CEDEAO. Donc, il ne faudrait pas que nous puissions, ou bien que la CEDEAO perde un autre pays stratégique comme le Ghana. Parce que lorsque la CEDEAO et lorsque le Sénégal, lorsque justement le Sénégal va décider de battre sa monnaie, cela sera en opposition avec la monnaie de l'espace CEDEAO, de l'UMOA, qui est aujourd'hui le franc CFA, surtout si nous considérons l'UMOA. Mais en gros, donc, il faut dire que le président Diomaye Faye nous dit, si nous voulons continuer d'avoir le Sénégal dans l'espace CEDEAO, tant mieux. Donc, il va falloir réfléchir sur la monnaie
communautaire, ou bien il va interroger dans une certaine mesure l'UMOA, et s'il y a impossibilité, il prendra ses responsabilités. Et justement, au niveau du Sénégal, des voix s'élèvent depuis un moment pour parler de cette inadéquation maintenant du franc CFA aux réalités actuelles du pays. Il faut que la sous-région envisage quand même d'accélérer ce projet de changement du CFA en éco, où carrément le Sénégal se verra obligé de battre sa propre monnaie. C'est ce que réitère le président sénégalais, Pasteur. La question, c'est pourquoi le président sénégalais envisage-t-il d'abandonner le franc CFA? Vous savez, le franc CFA, créé depuis 1945, est souvent perçu comme un vestige du colonialisme. Colonialisme en ce sens qu'il est toujours en lien avec le trésor français. Et donc, quand vous lisez les accords coloniaux entre la France et les ex-colonies et ses ex-colonies, il est dit que les pays africains, donc de la zone francophone bien sûr, doivent déposer leurs réserves dans le trésor français. Ils déposent leurs réserves au trésor français. Et donc, la France, depuis là, gère les réserves de 14 pays. 14 pays, dont 8 en Afrique de l'Ouest et 6 en Afrique centrale. Mais vous pouvez imaginer, tout pays qui ne maîtrise pas sa monnaie est un pays sous servitude. Donc le président Diomaye Faye sa campagne a été portée naturellement par des discours panafricanistes et souverainistes, y compris la rupture avec le franc CFA. La rupture avec le franc CFA. Donc le franc CFA, c'est une servitude, alors que la monnaie, c'est un facteur de souveraineté de tout pays. Prenez par exemple les pays de l'espace francophone, les pays de franc CFA. Si on publie, chaque fois qu'on publie les pays avec IDH, indice de développement humain, vous ne verrez pas les pays qui ont le franc CFA en commun. Que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale. Mais vous verrez les pays qui ont leur propre monnaie. Vous pouvez voir le Ghana, vous pouvez voir le Kenya, vous pouvez voir l'Afrique, vous pouvez voir ces pays. Vous ne verrez jamais les pays francophones, les pays qui ont le franc CFA en commun. Donc c'est dire que pendant plus de 70 ans, le franc CFA a nui à notre économie. A nui lamentablement à notre économie. Et donc ça traîne trop. Ce n'est pas une affaire même de discours. Moi je dis ce n'est pas une affaire de discours. Depuis on parlait d'éco, où Ouattara est allé lui seul en France parler de l'éco comme si c'est lui qui portait le projet au nom de ses pairs, et tout cela aujourd'hui ça traîne. Donc ce n'est plus affaire de discours. On sait déjà que les pays de l'AES certainement vont avoir leur propre monnaie. Quoi qu'il en soit, ils vont avoir leur propre monnaie. Donc le Sénégal, ce n'est pas question de discours. Il faut passer à l'acte très rapidement. Le plus tôt serait le mieux. Et un seul pays, la France. La France qui est 2 fois moins que le Niger, le Mali, le Tchad et autres. 540 000 km², gère 14 pays. J'ai l'argent de 14 pays depuis 1945. On est où? Et la France vit, quelle que soit la parité. Vous parlez de la parité avec le franc, avec l'euro. Vous parlez de parité. C'est Alassane Ouattara le grand économiste qui a souvent ce talent-là d'expliquer oui, le franc CFA fait du bien parce que sa parité avec l'éco, il raconte ces termes économiques. Moi, je suis pas économiste. Moi, je suis littéraire, donc j'en parle. Et donc, du coup, aujourd'hui, il faut en finir avec le franc CFA. Ça veut dire que les pays africains n'ont pas le pouvoir d'avoir les pays francophones n'ont pas le pouvoir d'avoir leur propre monnaie. Je crois que c'est de l'utopie. Ghana, un seul pays. C'est que je veux comprendre. La Mauritanie a quitté la CEDEAO. Aujourd'hui, a sa propre monnaie. Mais est-ce que les Mauritaniens ne vivent pas? Ce que je veux comprendre, c'est le processus. Quand vous suivez cette interview de Bassirou Diomaye Faye, c'est un discours progressif. Ah, bien sûr. Voilà, justement. C'est un discours progressif. C'est sur cet aspect. Le franc CFA, le projet en tout cas, pour le changer en éco, a été lancé depuis plusieurs années maintenant.
Plus de 5 ans. Le Sénégal dit que si la CEDEAO n'accélère pas le processus, si l'UEMOA n'accélère pas le processus, le Sénégal risque de battre sa propre monnaie. Est-ce que ça peut être plus rapide que le processus déjà enclenché depuis des années au sein de la communauté? Est-ce que vouloir le faire seul ne va pas plus traîner que le faire en groupe? N'est-ce pas mieux peut-être, comme il est maintenant président, chef d'État, membre de la communauté, n'est-ce pas mieux de remobiliser ses pairs pour relancer le processus que d'estimer sortir et le faire seul? Non, je crois que c'est un chef d'État, membre de l'espace régional de la CEDEAO, et avant même d'arriver sur le fauteuil présidentiel, il a suivi toutes les gesticulations, les hésitations même, et les antagonismes développés au sein de la CEDEAO pour avoir une monnaie autre que le franc CFA, le franc colonial en griffe qui est appelé. Donc aujourd'hui, si Dakar met la pression sur les autres États à réagir, à concrétiser cette monnaie autre que le franc CFA. Donc je crois que c'est de bonne guerre. Et c'est également... Le Sénégal, c'est presque la locomotive. Hein, le Sénégal, c'est comme la locomotive. C'est pourquoi je disais tantôt que la CEDEAO ne ferait pas l'erreur de perdre encore un autre pays stratégique comme le... calibre, hein. Oui, stratégique comme le Sénégal. Donc il va falloir que les premiers responsables de l'espace CEDEAO prennent leurs responsabilités, prennent la mesure de la chose pour reposer la véritable question. Parce que nous avons vu également, quand le sujet avait fait tellement mouche, on nous avait vendu un chronogramme irréalisable. Qui n'est plus respecté. Qui n'est plus respecté. À plusieurs fois même, à plusieurs fois. Respecté. Donc, on en a comme l'impression que les responsables de la CEDEAO, à un certain moment, se foutaient de la gueule des besoins réels des populations en termes, disons, d'indépendance sous tous ces aspects. Parce que nous avons vu la guéguerre même qu'il y a eu. J'en parlais tantôt, la guéguerre qu'il y avait eu entre des chefs d'État même au sein de la CEDEAO. Même le pasteur Dokomi donnait l'exemple du président ivoirien qui, lors d'une visite en France, a fait une déclaration comme si c'est lui qui portait le projet, comme si de retour... Il y a le président nigérien. Oui, comme si de retour à Abidjan, donc il allait imprimer l'écho, parce que nous avait même donné... Parce que la lourdeur même du mécanisme... cache une certaine volonté de ne pas réaliser à terme ou bien à temps, disons, ce vœu pieux des populations de l'espace CEDEAO, pour ne pas dire de l'UMOA. Donc maintenant, avec cette sortie de président sénégalais, une sortie qui vient à point nommé, donc c'est au-delà de nous dire que le Sénégal ne va pas renoncer dans sa quête de souveraineté. Donc c'est dire également, c'est appeler également ses pairs de la CEDEAO et de l'UMOA à réfléchir ensemble pour concrétiser cela. Parce qu'il a dit, si la CEDEAO et l'UMOA tarde toujours à concrétiser cela, le Sénégal prendrait ses responsabilités. Maintenant, est-ce que le Sénégal va se mettre en marche? Je ne pense pas que ça soit l'UMOA, que ça soit la CEDEAO, qu'ils veuillent que ces démembrements régionaux veuillent perdre un allié de taille comme le Sénégal. Donc, ça va relancer le débat sur la nécessité d'aboutir à un autre franc commun que le franc CFA. Alors, est-ce que le faire de façon cavalière pourra être plus rapide que d'aller en groupe, pasteur? Oui, vous savez, quand vous parlez de ce groupe-là, quand vous parlez de ce groupe, vous me parlez de la CEDEAO. CEDEAO qui est déjà amputée de 3 pays, qui finalement... qui en principe doit être dissoute pour qu'on mette un autre machin peut-être en place. Non, quand même. Dans l'espace. S'il vous plaît, pasteur, la CEDEAO est une organisation sérieuse, il faut en parler avec beaucoup de respect. Pour les populations, la communauté. La CEDEAO, ça fait plus de 40 ans, hein, plus de 50 ans. 50 ans que la CEDEAO a été créée. Même la simple libre circulation des personnes et des biens. Va juste au Ghana, passe ici, juste à côté. Tu vas payer de l'argent même avec ton passeport. Et surtout, malheur à toi si ton passeport est nouveau. Si ton passeport est nouveau, ce qui veut dire qu'il n'y a jamais eu de cachet.
on te dira Stamfi. C'est ça, Stamfi. Donc ce qu'il a dit, le cachet, là, il faut payer pour le cachet qu'on va mettre au Ghana. Le premier cachet. Le premier cachet. Donc ne va jamais au Ghana avec ton passeport vierge. Sinon tu dois payer. Est-ce que c'est normal ça? Ce n'est pas normal. Donc du coup, le Sénégal a raison de vouloir frapper sa propre monnaie. Si la CEDEAO qui est souvent influencée par la France, il faut le dire, c'est l'occasion d'ailleurs, c'est l'occasion de le dire, la CEDEAO qui est souvent influencée par la CEDEAO et le franc CFA, qui arrange bien les investisseurs français en termes d'échange, les multinationales françaises qui sont en Afrique de l'Ouest. En termes de taux d'échange. En termes de taux d'échange. Donc vous voulez que la CEDEAO un jour arrive à avoir sa propre monnaie, mais c'est comme ça, comme Credo l'a dit, c'est-à-dire il y a même plus de volonté, c'est ce qu'on est en train de voir. On est en train de cacher quelque chose. Et donc peut-être on ne va pas, à terme, on ne viendra pas à exploiter, à réaliser ce projet, ou bien on ne le fera même plus, on le fera tardivement. Et donc du coup aujourd'hui, le Sénégal aussi, le président sénégalais et le premier ministre du Souma sont en train de regarder dans le rétroviseur. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit à l'électorat? Qu'est-ce qu'ils ont dit à l'électorat? Ceux qui les ont portés au pouvoir. Mais ont raison de savoir, veulent savoir. Qu'en est-il du franc CFA, ce que vous nous aviez dit? Et donc, est-ce que la CEDEAO va attendre les autres pays qui ne sont pas encore prêts? Notamment, peut-être la Côte d'Ivoire n'est pas prêt, peut-être le Bénin n'est pas prêt. Donc, ils ne sont pas prêts. Le Sénégal va faire son option. Est obligé de prendre son option. Merci et beaucoup. Comme ça, en le disant, je crois que comme c'est la locomotive de l'espace francophone, notamment en Afrique de l'Ouest, donc je crois que ça va faire réagir les autres pour qu'on puisse en arriver. Merci beaucoup. À vous tous, nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.